Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Je crois que c'est aussi un moment glorieux. Et se retrouver encore ensemble. Je vois des étudiants commencent à revenir. À étudier ailleurs. Ils sont en train de revenir. Comme bientôt les vacances, ils seront encore pleines. Amen. Hein? Bien. Comme nous sommes au temps du soir, nous n'avons pas trop de temps, on ne va pas faire tellement trop de bruit. Mais d'avance, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hein? Nous allons prendre dans Genèse 2. On lit les deux premiers versets. Je dois lire au nom du Seigneur. Puis l'Éternel dit. Non. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous passons à Genèse 3. Verset 22. Toujours 2 versets encore. L'Éternel Dieu dit. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je crois que ce sont des écritures que nous avons l'habitude de lire. Souvent, tous ceux-là qui achètent les Bibles commencent toujours par la lire ou par la Genèse. Et c'est des écritures que nous lisons souvent. Mais à travers ces écritures, nous allons tirer un petit sujet que nous allons traiter pendant ces 2 jours. C'est-à-dire aujourd'hui et dimanche. Et le petit sujet que je voudrais vous donner, c'est le régime alimentaire des enfants de Dieu. Quand on parle de régime alimentaire, on regarde déjà ce qu'on appelle aujourd'hui le manger. Pour manger, c'est s'alimenter ou encore se nourrir. Quand nous prenons quelque chose, nous consommons quelque chose, ou nous prenons un repas, c'est ça qu'on appelle par manger. Et parce que nous mangeons, on mange toujours avec la bouche. On peut manger avec les yeux. On peut manger avec les autres, comme on appelle ça, membres du corps. Nous utilisons la bouche pour manger. Nous venons de lire ici quelque chose. Et l'Éternel, quand il était en train de faire des choses là-bas, il était en train de créer des choses. Il disait toujours que tout était bon. Il avait planté des arbres, on appelle ça là-bas dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin
fruits-là, c'est ce qui devait donner la vie aux hommes. Mais curieusement, à la suite de l'histoire de la Bible, le diable est venu et il a trompé Ève. Il a mangé le fruit de l'arbre qui était défendu dans la Bible. Quand on regarde ceci, en réalité, il y a deux choses qui étaient recommandées. Une chose qui était recommandée à manger. C'était l'arbre de la connaissance du qu'on appelle ça, l'arbre qui se trouvait au milieu. La Bible dit ceci que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres toute espèce. Et dans tous ces arbres-là, tout était agréable à voir et c'était bon à manger. On pouvait manger n'importe quelle chose dans les jardins d'Éden. Mais il y avait un arbre qu'on ne pouvait pas manger. Il dit ici que l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là se trouvait au milieu du jardin. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Maintenant après, qu'est-ce qu'il continue à dire? L'Éternel Dieu donna cet arbre à l'homme qui pourra manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, ses fruits étaient défendus. La Bible dit, le jour que tu mangeras cela, tu mourras. Comme la mort. La Bible nous dit, c'est une séparation entre Dieu et l'homme. Amen. La mort, ce n'est pas la conception humaine que nous avons. C'est-à-dire celui qui donne la terre. En réalité, la véritable mort, c'est lorsque nous nous séparons de Dieu. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a placé une partie de lui en l'homme. Il a créé l'homme. On appelle ça de la poussière de la terre. Il avait soufflé quelque chose dans l'homme. Et quand il avait soufflé quelque chose dans l'homme, c'est qu'il avait placé une partie. Il était très important dans l'homme. Cette partie-là, s'appelait parole l'âme. La Bible dit qu'en soufflant, l'homme que Dieu avait créé, l'homme était devenu une âme vivante. L'âme, c'est quelque chose de plus important dans l'homme. Ce corps-là, un jour sera rejeté quelque part. Il a dit ceci, que tu es poussière, que tu ne parles pas de la poussière. C'est que Dieu avait soufflé dans les darons. Il était devenu une âme vivante. Où est-ce que ça arrivera ce jour-là? Amen. Voilà pourquoi j'ai lu expressément dans Genèse 3. La Bible dit ceci que Amen. Tu pourrais, il dit ceci que empêchant-le maintenant d'avancer sa main.
alimentaire des enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous attendons ici par un régime? Le régime, c'est une conduite à suivre en matière d'hygiène, en matière de nourriture. C'est-à-dire, c'est des règles qu'on peut donner à une personne qui veut bien vivre. Je vais donner un exemple. Si tu souffres par exemple du diabète, on va te donner un régime alimentaire pour le diabète. Ce régime-là, on va t'interdire de manger tout ce qui est sucre en excès. Amen. Donc on te dit que ça ne prend pas. C'est les règles qu'on te donne. C'est les principes qu'on te donne pour que tu vives mieux. Si tu vas mourir, fais seulement, mange seulement ce qu'on te dit. Et avec les enfants de Dieu, on voit que c'est la même chose. Avec la parole, c'est aussi la même chose. Voilà pourquoi le frère Branham parle des régimes alimentaires. Le régime alimentaire des enfants de Dieu, ce n'est pas ce que les autres mangent. Ce que les autres mangent, ça peut conduire à la mort. Ce qu'un chrétien doit manger, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, ça doit donner la vie. Dès le départ, on va commencer à manger les fruits de l'arbre du bien et du mal. Les conséquences aujourd'hui, nous sommes en train de voir aujourd'hui les hommes sont en train de mourir. Nous sommes en train de voir depuis que Dieu a donné la santé aux hommes, accouche toujours par douleur d'enfantement. Pour vous dire ceci, que la parole de Dieu est éternelle. Il a prononcé dès le départ. La parole qui continue. L'interprétation de la parole, l'interprète. L'interprétation de la parole de Dieu, l'accomplissement de la parole comme Dieu le veut. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain. Il savait ce qu'un chrétien devait manger. Amen. Un chrétien ne mange pas n'importe quelle chose. C'est vrai que physiquement, vous allez voir si on peut partir là-bas en Israël. En Israël, ils avaient des interdits. Il y avait des choses qu'ils ne mangeaient pas. Certaines choses aussi, ils le mangeaient. Pourquoi? Parce que quand on suivait un régime alimentaire, on peut ajouter, on appelle ça une espérance de vie à long. Je le sais dire aujourd'hui que 95% des maladies que nous subissons aujourd'hui viennent de l'alimentation. Ce que nous mangeons, c'est ce qui nous donne des maladies. Mais si vous mangez sainement, vous allez ajouter de l'espérance de vie à vous. Voilà pourquoi il faut savoir qu'est-ce que vous pouvez manger. Amen. 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 Moi j'aime la parole. Ça va non? Je vais prendre un peu Romains 14. Le frère Branham, la Bible dit ceci. Je commence au verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. D'accord? Tout genou fléchira devant moi. C'est même pas devant un homme. Mais devant le Seigneur Jésus-Christ. On vous a ici démontré tout le temps. Si les chrétiens
à son message. C'est-à-dire, Jésus avait promis qu'il devait renvoyer son esprit sur la terre. Cet esprit qu'il devait envoyer, c'était un esprit qui devait être avec nous. Amen. Mais c'était un esprit qui devait être en nous. Vous voyez la différence? Amen. Amen. Voilà pourquoi le chrétien, sa direction n'est pas ici sur la terre. La direction des chrétiens, c'est le ciel. Dieu a dit que je suis le Père de Dieu venu du ciel. Et si nous sommes venus du ciel, c'est que nous allons repartir un jour aussi là-bas. Notre héritage, c'est la terre. Amen. La terre, c'est un héritage de l'homme. Mais on ne peut pas vivre sur la terre avec toutes ces conditions-là. Avec toute la pollution que nous voyons sur la terre. Cette pollution nous empêche de bien vivre. Quand on vit, amen. Vous n'avez pas envie de fermer les yeux. Je n'ai pas regardé les hommes. Parce que vous allez voir que finalement c'est de la poubelle. On n'a plus envie de vivre sur cette terre. On a le péché tout autour de nous. On nous propose des choses que nous mangeons. C'est qui nous donne tout simplement la mort. Dieu nous a volonté que nous mangeons sainement. Pour que nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Pour bénéficier de la vie éternelle, c'est qu'il y a une nourriture que nous devons prendre. Que nous ne prenons pas avec la bouche, mais que nous prenons avec le cœur. Cette nourriture, la Bible dit, Jésus le dit lui-même, l'homme ne mangera pas du pain seulement. Il ne mangera pas du pain seulement. Amen. Il y a le pain seulement qui est là. Il ne faut pas seulement nourrir le corps physique. Amen. Mais il doit manger de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et pour dire ceci, que la parole c'est une nourriture. Si la parole c'est une nourriture, on va suivre le régime alimentaire de la parole. On prendre cette nourriture. On est de manger seulement le physique. Nous devons manger qui est le spirituel. Et qui est la parole. Amen. Et Paul dit ceci. Tout chez nous, les chinois devant lui. Parce que lui, il était la parole. Et c'était lui qui était l'arbre de la vie. C'est lui que nous devons manger. Et c'est ces fruits qu'on devait manger. Il dit ceci. Que toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi donc, de nous, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à rien fait qui soit pour votre fait une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Amen. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort.
Il a dit. Amen. Je voudrais entendre la main. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Écoutez maintenant la suite. Mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez maintenant, au lieu que nous nourrissons seulement ce corps que nous allons jeter un jour dans la terre, cherchons premièrement la justice de Dieu. Mais c'est ce que les gens ne font pas. J'étais en train de parler avec quelqu'un avant de venir ici. Moi, j'ai toujours dit ceci. Il y a des gens qui ont pris ce message, ça fait déjà 10 ans. Mais ils ne pensent pas d'accomplir les Écritures. Donc, il est resté célibataire depuis qu'il a pris le message. Il fait de bombarder des enfants, voir des enfants, mais il ne faut pas quelque chose. Il ne peut pas accomplir les Écritures. Amen. Sachez que les impudiques, les adultères, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi quand vous écoutez sa voix, ne jugez pas votre cœur. Il faut faire tout le temps. Amen. Bien compris les Écritures. Jésus, quand il est arrivé, il est sur la terre avec sa chair humaine. Il a demandé à tous ceux-là qui le suivaient. Il est dans du péché. Là où j'ai failli. Là où je n'ai pas accompli les Écritures. Et toi, le chrétien d'aujourd'hui, pourquoi tu ne veux pas accomplir les Écritures? On était chacun devait se battre. Accomplir au moins une écriture chaque jour. C'est clair. Amen. Ça devait être un combat pour nous. De chaque écriture. Quand seulement vous lisez la Bible, et quand vous comprenez l'écriture, cherchez que cette écriture soit avec vous. Amen. C'est ça même le mariage. Tu chrétien avec un Dieu. C'est-à-dire la parole doit être avec le poignet. Amen. La parole doit être avec le poignet. Mais qu'est-ce que nous voyons? L'église, amen, est bourrée de bruit. Quand vous regardez la vie que les gens mènent, c'est le contraire de la parole de Dieu. Les gens se plaisent de venir écouter la parole. Ils viennent apprécier la parole. C'est un bon serment. C'est un bon serment. Qu'est-ce que tu fais avec ce serment? Et tu accomplis la parole qui a été prêchée. Jésus vivait chaque époque de l'écriture qui le concerne. Mais si nous sommes au temps de la grâce, nous devons vivre chaque portion de l'écriture qui nous concerne, nous le sang de la paix. La vérité. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas le manger, le boire. Vous trouvez de l'argent, vous ne voulez pas investir dans le Seigneur. Vous trouvez de l'argent, votre problème c'est le ventre. Amen. Mais toutes ces choses-là concernent. La Bible dit c'est pas lui qui le dit. Ce n'est pas le manger et le boire. Nous devons prendre la banque. Nous devons prendre ceci. Tu manges. Mais à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu deviendras? C'est comme un cheminot que j'ai connu ici. C'est sa vie de travail. Amen. C'était pour lui les femmes et le monde. Et le jour de la retraite, les sociétés de l'État avaient des camps. Ils vivaient seulement dans les camps là. Les sociétés où là où et le jour de la retraite,
Il n'avait même pas une maison. Il n'avait même pas, comme on appelle ça, une parcelle. Amen. Et quand on lui a mis à la porte, il cherchait maintenant où est-ce que je peux trouver une maison, où est-ce que je peux aller me nous vivons un temps glorieux. C'est vrai que c'est difficile. Je dis toujours que c'est un temps glorieux. Nous sommes beaucoup avertis. Les gens qui sont avertis, c'est quoi le message de l'heure. Ils ne savent pas me prêcher la parole. Je vais en venir. Parce que ça aussi c'est une nourriture. Et cette nourriture ne nous concerne pas. Cette nourriture ne peut pas nous donner la vie. Ce qui peut donner la vie, c'est la nourriture convenable en notre temps. Cette nourriture-là, quand vous la prenez, c'est ça qui peut vous donner la vie éternelle. Je ne peux pas le manger et le boire qui donne la vie éternelle. C'est la parole que vous écoutez, la parole de votre temps qui donne la vie éternelle. C'est la qui a cru au message de Moïse. Amen. On a reçu la vie éternelle. Parce qu'il fallait croire à un prophète. C'est ça la loi de Dieu. C'est pour ça que vous refusez le prophète. Vous êtes déjà perdu. Amen. Même la Bible demande dans beaucoup de messages. Il y a des hommes sur la terre. Passe par les prophètes. Vous pouvez parler de Dieu. Amen. Mais ce Dieu-là n'utilise que les agents humains pour lui faire réussir les gens. Jésus-Christ, quand j'étais en train de prêcher la fois passée, quand il est arrivé sur la terre, il avait dit, et je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. C'est que il avait vu les chrétiens dans des conditions misérables. Les gars, vous avez dit les Jésus sur la terre. Vous devez nous faire sortir de ces conditions misérables. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Il devait faire sortir les gens. Ça va être venu pour nous. Je cesse de vous dire, si tu es pauvre, si tu es pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu te mets dans la pauvreté, c'est ta faute. Il n'y a pas de condamnation à tous ceux-là qui croient en Jésus. Et puis vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas prospère. La prospérité vient de Dieu. Que vous devez prospérer à tous égards. Cette écriture-là, ce n'est pas au fait de passer ça les deux. Ce n'est pas au fait. Voilà pourquoi nous devons manger la nourriture de notre temps. Il y a quelque chose qui m'a dit, qui me monte à l'esprit là. Ça, en réalité, c'est pas mon sujet. Je vais essayer de parler de mieux de ça. Amen. Amen. Vous voulez, vous aimez Branham, non? Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous croyez dans son message? Amen. Amen. Je crois que moi aussi je crois. Amen. Si je peux réfléchir ça rapidement. Voilà. Le livre de vie de l'agneau. Page 1956. Paragraphe 18. Écoutez ce que Branham nous dit. Il rentre dans l'église. Il regarde l'église. Oh, je suis heureux de vous voir. Je suis heureux de voir les nôtres ici. Ce matin. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté.
Ça, c'est Branham qui parle. Oh, Branham Tazonga. Donc, quand il entre dans l'église, Voilà quoi on dit ça. Amen. Il regarde l'église. Voilà là les boulot. Il constate On va dire mon anti. autant Akani des membres de Branham Tabernacle Nasher na moja Branham qui vivaient dans la pauvreté. là on comprend. Amen. Mais nous nous ferons toujours demeurer dans la pauvreté. Avec le petit là on va pas faire Je vous dis, il va dans le si tu te mets dans la pauvreté, voilà là c'est ta faute. voilà de la Si tu es pauvre, ce n'est pas ta faute. Que Dieu est en train de te montrer un chemin. Ce chemin-là, tu sors de cette pauvreté. Tu es en train de construire. Pour le temps, il faut de l'argent. Il faut que vous soyez prospère. Comment les gens vous avez dit ceci? Il y a une différence entre la pauvreté, entre la richesse, amen, et la prospérité. La richesse, c'est une accumulation de biens. C'est ça qu'on appelle par là la richesse. Ça peut être de l'or tout autour. Mais la prospérité, amen, c'est le fait d'avancer. La prospérité, c'est une progression. C'est un développement. Regardez la personne qui naît. Amen. Elle reste toujours dans la même taille. Elle n'est pas évoluée. Même Dieu a évolué dans le temps. Il a marché dans les cercles du sondelier. Il dit que Jésus était en train de marcher sur les sondeliers. Il avançait. Mais nous ne pouvons pas avancer. Pourquoi nous ne pouvons pas avancer? Branham s'est réjoui. Je suis heureux de voir le Lord ici. Aucun Dieu, je vis dans la pauvreté. Autant que je sache, tout supporte les bons vêtements. Tout supporte les bons vêtements. Et vous êtes propre. Les gens qui, à le voir, sont intelligents. Amen. S'il y a des gens qui devaient être intelligents, ce sont ceux-là qui font le message. S'il y a des gens qui devaient être propres, ce sont ceux-là qui font le message. Il est en train de constater qu'il retire l'église. Le témoignage va être donné aux vivants. Parce que ce sont des politiciens. Ils élèvent les gens quand ils sont morts. Moi, je fais des fleurs. Ils sont vivants. Il est en train de féliciter, de congratuler son église. Vous n'êtes pas pauvres. Je vous vois tous ici bien habillés. Vous êtes tellement intelligents. Amen. Il continue, il dit, je suis très reconnaissant à Dieu de voir que vous êtes ainsi. Pourquoi vous voulez demeurer dans la pauvreté? Quel que c'est pour mon sujet? Je vais vous prêcher sur Joseph, le prince de la prospérité. Quand nous sommes en vacances bientôt, quand je reviendrai, je vais prêcher sur Joseph, le prince de la prospérité. Parler du plein évangile. Ne touchez pas à l'argent. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Quel est ce Dieu-là qui déclare l'argent m'appartient? Les enfants, tout le monde t'écrit dans la misère. Non, non. J'ai dit non. N'acceptez pas la pauvreté. La pauvreté, amen, c'est un manque. C'est une, comme on appelle ça, une régression.
elle est à tous égards. Que le Félix voit moi, le bonheur, ma voix, Si tu as un pays, dans la vie, nous sommes vous ne savez pas que Vous êtes la moitié. toute chose commence par le spirituel. Il y a un monde qui va se Si c'est un spirituel et un pays, Il y a un monde qui c'est un physique aussi, c'est un pays. Vous n'avez dit que tu ne dois pas être ça, je dois vous dire la vérité. C'est le monde qui est la moitié. Si le spirituel est béni, Dans la vie, il y a un monde. on va vous voir construire des maisons d'étage. D'avoir des voitures, de rouler dans les avions et faire des navires. Nous ne voulons pas que cette église soit la dernière. L'église doit aller de l'avant. L'église doit être un modèle. Nous sommes là-bas à Kikala. Quelques manières, c'est le frère Roselette est là. J'ai dit ceci. Après la guerre, il n'y avait pas des églises ici dans le groupe. La première église du message qui a ouvert les portes, c'était notre église. Et pendant qu'on était en train de prier ici, là-bas au PC, amen. C'était le coup de feu. Mais comme Dieu avait averti son serviteur, il avait dit qu'à Ndouni, il n'y aura pas de guerre. Nous avons cru à ce que son serviteur a dit jusqu'aujourd'hui, il n'avait pas posé la guerre. Et nous avons prié ici que nous voulons que cet évangile que maintenant soit répandu partout dans le département du Bian. Moi, je suis dans la joie. Ce que je vois aujourd'hui, les campagnes d'évangélisation à Kikala, l'évangélisation à Kiba, aujourd'hui à Boko. Amen. En Amérique, je vous avais donné des témoignages, j'avais mené une réunion de réveil là-bas où j'ai participé. Oui. Et aujourd'hui, parmi les 8, qui est en train d'être initié pour être prédicateur. Vous voyez la bénédiction. Mais on va toujours demeurer là. Quand il s'agit de la parole, Amen. Amen. Et il continue à dire, Amen. Je suis très reconnaissant à Dieu de voir que vous êtes ici. Que vous êtes prospère, que vous êtes intelligent. Moi aussi, je suis reconnaissant de Amen. Je continue. Il dit, autrefois, Amen. Je venais ici, mes amis, pendant la période de la crise. Lorsque je prêchais en salopette. Ça, c'est autrefois. Quand j'étais Christian ici, quand j'ai été baptisé, quelques jours après, je n'avais qu'une seule chemise. Toute la chemise là devait être propre. C'est de l'histoire. Il péchait en salopette, utilisé par Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'avais un pantalon. Donc ce pantalon-là devait être toujours propre. Je me tenais là au point là en train de se aujourd'hui, je ne suis plus le même. C'est Branham qui le dit, ce n'est pas C'est le message. Amen. Il dit ceci. Et vous vous faisiez des kilomètres à pied. Donc vous n'avez pas Branham. Des gens qui quittaient loin pour venir le coucher là-bas. Vous faisiez des kilomètres à
à pied pour venir ici. Personne le pays. Vous n'aviez pas suffisamment à manger. Et je le sais. C'est fait. Je me souviens. Moi aussi, je me souviens. Le temps que nous avons passé. Voilà pourquoi, entre-temps, parfois, quand on bosse à Longar, Longar nous a laissé des souvenirs. Amen. Longar nous a laissé des souvenirs. On se souvient de tout cela. On regarde là où nous étions et on voit que nous avons nous prospérons. Vous comprenez ce que j'ai dit? On est en train de prospérer. On est en train de se développer. On est en train d'avancer, de progresser. Amen. Je continue toujours. Je me souviens. Dieu nous a bénis. Merci Seigneur. Dieu nous a bénis. Dieu a béni mes Dieu nous a bénis. Et nous lui sommes reconnaissants. Vous voyez, mais ce matin, combien vous paraissez différent ce matin? Je suis reconnaissant. Mais ne laissez jamais cela s'arrêter. Ne laissez jamais cela s'arrêter. Dieu vous a béni. C'est les femmes qui n'étaient pas venues chercher. C'est la vie mondaine. Branham dit, ne laissez jamais cela s'arrêter. Avancer. La parole. Amen. Manger la parole. Il dit ceci. Je suis encore reconnaissant. Mais ne laissez jamais cela s'arrêter. Souvenez-vous d'où cela est venu. Et quand est venu avant, cela durera à jamais là-bas. Si nous sommes prospères, c'est quelque part il y a une âme qui nous envie. Notre vie que nous avons la véritable prédication, c'est la vie que nous menons. Les philosophes peuvent dire, Amen, que le moi est haïssable. Amen. Mais pour moi, je dis toujours, je dois témoigner ce que je vis. Parce que Jésus témoignait, il témoignait aux gens. Qu'il ne peut pas le péché. C'est qu'il montrait. Je ne sais pas les Écritures. Dites-moi si ce n'est pas les Écritures. Mais après le diable vous embrouille. On doit dire ce que nous connaissons, on doit prêcher ce que nous vivons. Je sais qu'il y a de ceux-là qui ne vivent pas la parole. Moi, c'est un devoir. Chez moi, c'est une vie. Un chrétien, ça doit être une vie. J'ai tout simplement la parole. Si l'intérieur est béni, Amen. Le régime alimentaire des enfants de Dieu. Amen. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas seulement le manger, ce n'est pas seulement le boire, mais c'est la justice. C'est la paix. Amen. C'est la joie par le Saint-Esprit. Parce que ce que je viens de citer là, ce sont le fruit de l'esprit. Un chrétien, tous
tout le temps franc fermé. Ça, c'est pas une bonne expérience. Lisez dans Galates 7. Les gens occupent même la deuxième position. Amen. Après l'amour, Dieu a tellement aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui de bénir ce point, il est la vie éternelle. Il nous a tellement aimé. Et par rapport à cette expression d'amour, si nous l'aimons, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que lui a fait quelque chose pour nous. Il a vérité. Il a accepté le mort. Il a monté à la croix. Il a devenu pauvre pour que toi tu sois riche. Ça, c'est un sujet que je ne voudrais pas toucher. C'est comme si c'est. Hein? Bon, je me laisse pour lui. Amen. 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 Il dit, je suis toujours dans le même. C'est lui qui sert Christ. De cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toute chose est pure. Mais il est mal à l'homme quand il mange et de devenir une pierre d'achoppement. Amen. De manger. Là, Paul est en train d'expliquer un peu, il redescend un peu sur le naturel, sur le monde. C'est ce que je dis souvent aux gens. Si le frère Freddy ne mange pas les chenilles, ne le forcez pas. Amen. Amen. Mais si moi je ne mange pas le manioc, ne dites pas, oh mais non, il a dit manger de tout ce qui s'est le régime alimentaire pour chacun de nous. Amen. Et le frère Branham dit, je prends la résurrection de Lazare, paragraphe 79. Le frère Branham dit, frère, je crois au fait de rester ce qu'on est. Je crois. Amen. Au fait de rester ce qu'on est. C'est-à-dire nous devons avoir nos propres convictions et dire ce que nous croyons. Amen. Si je ne vois pas, je ne pense pas de quoi. Si je ne fais pas telle chose, mais les autres sont en train de le faire. C'est pour les autres. Il y a un modèle que je dois suivre. Si c'est la parole de Dieu, je suis. Si c'est ça les hommes qui me disent, je suis indépendant. Amen. On doit vivre la parole. Amen. Et je crois que la puissance du Saint-Esprit vous purifie totalement de telles choses. La puissance du Saint-Esprit. Si vous croyez dans la parole, vous allez voir que les choses que vous pensez être difficiles à vous quitter, ça va quitter bien le Amen.
amener les gens qui viennent seulement écouter la parole. Si tu veux faire une année, venir écouter la parole, tu vas prendre sa cigarette, mener sa vie mondaine, laissez-le seulement dans la présence. Amen. Vous savez, le temps devient petit. Dieu avait montré un tabernacle à Moïse. Donc ce tabernacle avait trois parties. Le partie extérieure, le lieu saint, et le lieu très saint. Ces trois lieux-là, il y a une différence dans les ustensiles qui étaient utilisés. Même dans la lumière qui était aussi pas dans le parti extérieur, les ustensiles qui étaient utilisés là-bas, c'était les ustensiles en airain. Mais quand vous rentrez dans le lieu saint, c'était les ustensiles qui étaient en or. C'est-à-dire la divinité. Amen. Amen. Parce que l'or typifie toujours la divinité. Maintenant, la lumière qui éclairait le parvis extérieur, c'était la lumière du jour. C'est-à-dire le soleil là qui passe sur tout le temps. Mais dès que vous entrez dans le lieu saint, la lumière du jour qui éclaire les chandeliers, les bougies, la lumière. Et c'est là où je vous avais dit que ces lumières-là pouvaient fumer. Ça signifiait seulement la vie d'un chrétien. J'ai traversé des épreuves, des difficultés, mais Dieu est toujours avec lui. Parce qu'il est dans le lieu saint. Mais quand vous entrez dans le lieu très saint, là, ce n'était plus la bougie, ce n'était plus encore la lumière du jour, c'était la colonne de feu. Et cette même colonne de feu, on a échappé Bob sur la chapeau de la nation. C'est cette même colonne de feu que Moïse avait ouvert le puissant ardent. Aujourd'hui, en ce temps, quand je vois cette photo dans les écrits du message, c'est un témoignage universel. Dieu a été photographié. Nous vivons dans un âge scientifique. Ce qui est écrit, les gens peuvent imaginer. C'était comme ça. C'est cela. Mais comme nous sommes dans un âge scientifique, Dieu se permet. Amen. Qu'ils soient photographiés avec les lits du temps de la fin. Voilà pourquoi vous avez cette lumière-là sur la tête. Et ce sont ces lumières qui étaient descendues ce jour-là à la Pentecôte. La Bible dit qu'il y avait des gens sur la tête. Il y a 120 disciples. Amen. Et après, ça avait disparu. Parce que quand ça disparaît, ça entre. Parce que nous vivons la dispensation du Saint-Esprit. L'Esprit n'agit pas dans le vide. Il agit toujours dans l'ordre. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'ordre. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu avec l'homme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'ordre. Dieu est dans l'ordre. Est-ce que Dieu peut pécher? Dieu est d'abord le péché. Dieu est la distraction. Quel est le Saint-Esprit que toi tu as reçu? Il te pousse à être toujours distrait à la parole. Regardez un peu votre vie. Regardez un peu ce que vous êtes en train de manger. Amen. 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 Branham continue à dire, ne vous avilissez pas vous-même en vous étalant là dehors.
ne vous avilissez pas Alipende sana vile vous-même vile. en vous étalant là dehors. Kuenda kula kugana kipumbashiko. L'habillement commence à changer. Kwa tulibaki le musoba. Le régime alimentaire commence à changer. Majama kujanga mabaki le musoba. Qu'est-ce que nous sommes en train de manger? Ndio tusaba ko chiki kaja. Quand on va dire que Branham Dieu, Branham nzani yo wala shika che ko na abo ndura musafu. mais quand on ne parle pas de Branham dans l'église, Bokatale ko soja Branham katana soja. Ifundura ra nyingi nyingi. qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bokambe katosoro kutela. Amen. Amen. Moi je crois Branham est le prophète Juton de la foi. Mama nifika wakati Branham ni mbinguni ataanza kusuka. Le message que je prends ici, c'est le message de Branham. Msamu shida lokaze samu za Branham. Mais Dieu dit, Kanza hapo katata. vous qui ne voulez pas lire la Bible, Belule bozolo kutanga kibila. Dieu dit, Zamu katata. je ne partage jamais sa gloire à un homme. Nzameka kama sana kama kelwani na Mungu. Amen. 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 Il peut t'utiliser. Leta kukusa lelage Il a Mungu. toujours utilisé les hommes. Mungu muka kama sala laba. C'est là où je vous avais dit, Yana na lutele. quand Dieu Bonza. est dans l'homme, Ina mukati la Mungu. quand il agit dans l'homme, Ukata salamu kati la Mungu. Amen. Amen. cet homme-là devient infaillible parce que c'est Dieu qui agit en lui. Kalenda kulema kalenda kuko kumchi zambi ta salamu Tout jina. homme est faillible. Amu madele Mungu boka nemba na kanisa. Amen. Celui qui n'a pas été faillible, c'est le Seigneur Jésus. Ulekolema lanza kulifu Yesu Kristo. Parce que tout ce qu'il faisait, Mungu niame kulikelika. il le voyait faire il le voyait par le Père. Bokele mbona ndeko tata. Il nous voit ce qu'il fait. Ukamwona ndeko tata. Amen. Alors, il accomplit. Aliyanize ndungishi. Et c'est le même ministère que William Allen Branham a eu. Mungu wa moshi William Allen Branham kabaki. C'est une grâce. Munjina Il ni. peut pas donner à n'importe qui. William William Allen Branham pouvait faire des visions. Regarde quelque chose. Amen. Et quelque temps après, la vision s'accomplit exactement comme ça. C'est une grâce. Vous aussi, vous pouvez l'avoir. Branham dit, je ne suis que le prémisse. La germe agitée. Mais s'il y a une germe agitée, c'est-à-dire quelque part la masse aussi sera agitée. Pourquoi? Nous voulons tout confier seulement à lui. Il est capable de faire ce que lui a fait. Quel est ce message que nous avons pris? Les œuvres que je fais, le projet continue toujours à penser. C'est le pasteur qui peut guérir. Celui qui guérit, c'est Dieu. C'est Christ qui guérit. Branham dit, moi je ne guéris pas. Amen. Amen. Et nous voulons continuer comme ça. Frère, écoutez. C'est le dernier, comme l'appelle, c'est la dernière citation de son bébé. Frère, écoutez. Ce n'est pas à votre régime alimentaire qu'on vous reconnaît. Les bus mangent n'importe quoi. Ce sont des colons. Les colons connaissent leur régime alimentaire. C'est vrai. Ils n'ont pas communion entre elles. Qui se ressemble s'assemble. Tenez-vous loin de ces endroits. Aimez Dieu. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous n'avez pas de place pour de telles choses. C'est vrai. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un homme. Vous parlez d'un réveil de gens qui agissent comme cela, avec un régime alimentaire différent. On ne doit pas manger comme des bus, des charognards, des corneilles ou encore des photos. Mais on doit manger ce qui vient de Dieu. Amen. Vous savez, je termine. L'aigle,
C'est un oiseau solitaire. Il marche souvent seul. Si vous voyez un aigle, il est souvent seul. Il ne marche jamais. Amen. Si vous voyez les aigles être rassemblés, c'est-à-dire qu'ils sont en groupe, c'est qu'il y a un cadavre quelque part. C'est-à-dire il y a une proie qu'ils ont trouvée. Amen. Or, si nous avons une proie, c'est-à-dire la parole de Dieu, devons-nous être autour de cette parole, manger cette parole pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Nous puissions manger le fruit de cet arbre de vie qui donne la vie éternelle. Mais si nous nous contentons seulement de ce qui est naturel, je vous dis bien que vous n'avez pas la vie éternelle. Avec les choses physiques, c'est avec la parole de Dieu, la parole convenable pour notre message de l'heure qui de rassembler les yeux. Le temps est parti. Que Dieu vous bénisse.